La vie secrète des geekettes est une fière présentation de la cidrerie Beaupré. La gamme de produits Beaupré est certifiée Aliment Québec. Fait de pommes du Québec, elle offre une variété de produits diversifiés pour tous les goûts et sans gluten. Le cidre Beaupré est disponible dans les épiceries et dépanneurs. Visitez leur site web cidrebeaupré.com. Bonjour et bienvenue à La vie secrète des geekettes, un podcast geek au féminin avec Fanny et Constance. La vie secrète des geekettes, c'est quoi ça? C'est habituellement 3 filles, mais là, on est 2. On vous parle d'un sujet de notre choix et de plein d'autres affaires, mais absolument, on a changé un petit peu la formule aussi. On va vous parler de sujets souvent geeks et ou autres. Aujourd'hui, j'ai une invitée. Parce que habituellement, j'ai 2 autres co-animatrices. Il y a Geneviève FT qui n'est pas là, malheureusement. Puis il y a aussi Valérie qui n'est pas là. Quel dommage. C'est vraiment dommage. La prochaine fois, parce qu'il va falloir qu'on soit tout le monde ensemble. Là. C'est vraiment parce qu'ils sont malades, ils ont pogné une rhume, ou ils ont bien des affaires, ils sont très, très occupés en ce moment. Donc, on est sincèrement désolés qu'elles ne sont pas là. Les filles, je m'ennuie de vous autres déjà, mais c'est pas grave. Parce que en ce moment, j'ai une présence réconfortante avec moi. Puis c'est Constance Harvey, tu es illustratrice. Oui, je suis illustratrice. Officiellement, t'es travailleur autonome depuis peu, en plus. Oui, ça fait officiellement 1 mois que j'ai quitté mon emploi, willingly, pour partir à mon compte, puis commencer à faire de l'illustration à temps plein. Et je vais avouer que je suis très occupée en ce moment. Ça a déboulé plus vite que je pensais. Je pense que les gens attendaient juste ça, en fait. C'est vraiment hot, ça, que ça arrive comme ça, parce que c'est un bon signe pour une longue carrière, ça. On verra bien. On touche du bois, on touche du Ikea en ce moment, mais... du bois pressé. Puis les gens, si jamais ils veulent voir tes super beaux dessins, je leur suggère fortement à toi, auditeur, d'aller sur la page Facebook de Constance Harvey Illustration. On va mettre les liens sur notre site web. Notre site web, geekette au pluriel, donc avec un s.ca. Allez voir ça. Je vais tout mettre les liens de ça là, au courant de l'émission. Vous serez pas déçus. Non, c'est sûr, c'est sûr. Puis écoute, Constance, je te suggérerais qu'on enchaîne ça avec un superbe cidre de notre commanditaire. Parce que oui, on est rendu comme ça. On a des commanditaires maintenant aux geekettes. C'est quoi? Tu peux-tu le lire? Ouais, ben c'est ça. C'est la cidrerie Beaupré. Que d'habitude, j'adore leurs produits, mais je l'ai jamais essayé, celui-là. Ouais, c'est nouveau, ça. Ça a l'air d'être un cidre de glace. Ça s'appelle Verglas. J'essaie de voir. Donc, cidre traditionnel hivernal, fait avec des pommes Macintosh. Puis, la graphiste en moi trouve l'emballage très joli. C'est vrai qu'il est beau. Est vraiment belle. Ouais. Donc, tu fais une Diane de toi, comme tout le monde en parle. Ah, écoute, j'ai travaillé pour Guilla il y a quelques années. Faut bien que j'embrasse le rôle. Comment ça que tu as travaillé pour Guilla? C'est par pur hasard, il y a quelques années, en fait c'est en 2014, il y avait eu le spectacle de RBO à la Place des Arts qui avait été fait pour Juste pour rire, qui est devenu ensuite le spectacle de Toon qui a eu lieu au Centre Bell et au Centre Vidéotron à Québec. Puis moi je m'étais fait approcher rapidement par un de mes amis qui était graphiste à la pige pour Juste pour rire, puis il avait dit « Ah, je sais que tu fais l'illustration, j'ai entendu dire par les branches qu'ils cherchaient quelqu'un pour un projet, pour un spectacle extérieur, faire une affiche, t'es-tu bien occupée? » Puis j'avais dit « Non, je suis pas occupée, puis j'avais pas eu de détails là-dessus plus qu'il faut. » Ok, fait que tu savais pas c'était qui le client? Non, je savais pas du tout. Puis 2 minutes après, il m'est arrivé à la course, c'était sur Messenger, sur Facebook, puis il était juste comme holy shit, c'est RBO. Oh mon Dieu! Mais ça, c'est comme, pour moi, on n'a pas dit comment qu'on s'était rencontrés, comment ça qu'on se connaît. C'est grâce à RBO, justement. Ouais. Et c'était là, plusieurs années, je vais l'expliquer. Il y avait un forum de Yves Pépeltier, je crois, sur Internet. Il y avait un forum de RBO, et toi, tu avais un site sur Yves Pépeltier. Je pense qu'il est encore là, en quelque part, en plus. Probablement, dans les archives, à quelque part. Puis, tu avais fait des illustrations de Yves à ce moment-là. Puis, je t'avais contacté parce que, justement, j'aimais beaucoup tes dessins. Puis, on avait commencé à jaser comme ça. Puis, c'était Yves, notre préféré. Oui, puis, moi, j'avais début vingtaine, tout avait comme... J'avais 12 ans. Ah, t'étais super jeune. Puis nous, on passait tout sur le forum.
On pensait tous qu'elle était beaucoup plus vieille. Tu sais, t'étais super active sur le forum, puis on était toute une gang de vingtenaires avec un tout le cœur monde parlait de d'enfant. leur cégep, puis de leur projet de fin de bac, puis tu sais, Ouais. tout le monde était quand même assez avancé au niveau de leurs études. Moi, j'avais 12 ans. Puis je faisais pas de faute. Je pense que c'est ça qui faisait que mon âge paraissait pas trop. T'étais vocale, t'écrivais bien, puis Ouais. écoute, on n'y a vu que du feu. Puis là, aujourd'hui, on enregistre un podcast dans ma cave. On en est ce deux moment. adultes. Ouais. Bon, ben, cheers à ça. Oui, On va faire un cheers à la vie là-dessus. adulte. La vie adulting. Je t'aime, oui je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour. Alors maintenant, on est rendu à un sujet bien apprécié des auditeurs des geekettes. C'est le courrier du cœur. Oh, il y a une chanson avec ça. Ok. Ben, on a un petit démo qu'on a... C'est une chanson qu'on a coupée, là. Donc là, on fait de nous des Louise et Châtelet. Oui, exactement. C'est intéressant. Chère geekette, j'aimerais connaître vos moyens les plus efficaces pour me remettre d'une peine d'amour. Est-ce que je devrais rester amie avec cette personne sur Facebook? Que faire à l'ère du numérique? Merci de votre aide. Une geekette qui a mal à son petit cœur. Oh. Oh. Donc, les meilleurs moyens pour se remettre d'une peine d'amour. Eh boy, c'est pas facile, hein? Comme, toi, t'avais une opinion assez tranchée là-dessus, là, quand t'as su le sujet, là. Ben, c'est que... Comment je pourrais expliquer ça? C'est que ça dépend toujours aussi du niveau de la peine d'amour. Est-ce que c'était un crush qui a jamais été vraiment intéressé par elle? Ou est-ce que c'est vraiment une relation à long terme? Tu sais, il y a vraiment plusieurs façons de traiter une peine d'amour. Puis je considère, parce que mon chum en ce moment, c'est mon premier chum. OK. Donc c'est ma première relation sérieuse. Puis... T'as-tu déjà eu des peines d'amour avant? J'ai eu bien des peines d'amour avant. Ok. Mais c'est ça, c'était souvent soit des crushs, soit des gens que j'ai semi-fréquentés. Mais c'est toujours des personnes pour qui j'avais une affection extrêmement forte. Puis le fait de ne pas avoir eu de réciprocité ou de m'avoir fait dire non, je suis vraiment pas intéressée, ça l'a brisé mon cœur, vraiment. Ouais. Puis Ça fait mal, ça, quand tu... ça fait Ouais. vraiment mal. Mais c'est sûr que c'est quand même un niveau qui est très différent d'avoir passé sa vie avec quelqu'un pendant 7 ans, par exemple, puis ou juste quelques mois. Mais le fait de vivre avec quelqu'un est complètement différent d'une peine d'amour de quelqu'un Ouais, c'est vrai, ça, c'est un que bon t'as point. pas eu Mhm. une relation avec. Je trouve, moi, de l'expérience, je trouve que c'est moins pire se remettre d'une longue relation parce qu'on dirait que t'as comme fait ton deuil souvent ou que t'as eu le temps de la Ouais. vivre, la relation, pis t'es comme, hey, c'est correct, là, au final, là, il ramassait pas les poubelles, là, pis, tu sais, c'est comme, il y avait pas des défauts. Tu connais comme bien la personne, fait que je trouve ça moins rough que genre Ouais. une idyllique relation que t'as plus ou moins vécu ou pas vécu, pis tu sais, t'as juste vu C'est sûr les que bons c'est ça, côtés t'as- de sa personne. C'est là. ça, t'avais le rêve qui venait avec. Ouais. Donc, c'est sûr que le point 1 est d'analyser ça ici. Mais dans tous les cas, là, on parle de l'ère du numérique. Est-ce qu'on devrait rester amis avec cette personne-là sur Facebook? Non. Moi, je Ouais. pense Ah, que... ouais. Ben, ça dépend toujours, mais c'est sûr que c'est important de pouvoir... Il y a maintenant ce nouvel outil sur Facebook qui est merveilleux, qui est de bloquer cette personne-là pendant 30 jours. Ah oui? T'es pas obligé de la bloquer pour tout le temps, là? Non, c'est ça. Tu Ah, peux ouais. juste comme faire disparaître la personne de ton feed pendant quelques jours. Temporairement, le temps que t'es plus tenté d'aller la chercher puis de la stalker sur Facebook puis faire Ben, c'est qui cette fille-là qui like ses affaires. C'est qu'elle tabarouette. popera pas automatiquement sur ton feed. C'est sûr que la personne peut continuer de liker tes photos ou des choses comme ça. Tu sais, on parle souvent des types de relations. Mhm. Il y a certaines personnes qui entretiennent cette espèce de désir-là dans une relation. Quand on parlait de crush tout à l'heure, Ah, tu sais, de couples qui n'ont pas eu lieu, mais tu sais, la personne... elle vient de te dire qu'elle n'est pas intéressée, ou elle vient de te dire qu'elle aime quelqu'un d'autre, mais elle continue de liker tes photos. La tabarouette. Non, Ça, là. c'est ça, j'ai... C'est en comme, bloquant la Je veux personne. t'oublier, mais arrête de faire. C'est comme... Non, des c'est fois. ça. Mais Ouais. en mettant la personne de côté, en l'enlevant de tes amis, ou en faisant juste comme une sélection qui fait que tu la vois plus un certain temps, c'est sûr que si ça fait juste réseau son feed, ça se peut que l'activité qui continue de liker tes photos, ben là, ça va t'affecter, tu sais. Ah, c'est sûr, là. Mais si tu la bloques complètement, ben, elle verra pas tes photos. Mais c'est l'unfriender, pas bloquer, tu sais, l'unfriender, l'enlever de ses amis,
Puis juste faire Temporairement. comme temporairement, tu sais. Puis si la personne sait que c'est parce que qu'elle vient de te laisser ou qu'elle vient de te briser le cœur, tu sais, tu lui expliques au pire. Regarde, je t'enlève de mes amis quelque temps, Ouais. le temps que je fasse mon deuil, Mhm. puis après ça, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais si tu veux plus avoir d'interaction du tout avec la personne, enlève-la de tes amis temporairement, puis après ça, justement, tu sais, tu peux réouvrir la discussion. Mais c'est sûr que, idéalement, si t'as le cœur brisé, tu fais ton deuil, tu rajoutes pas la personne après. T'as plus l'intérêt à faire ça, tu sais. Tu sais, juste comme le moins de petits gestes que la personne fait, le moins de petits commentaires, ça va Ouais. partager un article, puis là, t'es Tu- comme pas d'accord, t'es comme bitter avec ça, puis t'es juste Ouais. comme, ah, là, check l'autre, là, qui vient de partager ça. Prends ça là. personnel un peu. C'est là. ça. Mhm. C'est-tu un hint? C'est-tu quelque chose par Qu'est-ce rapport à qu'il veut moi? dire? Est-ce qu'il est en train de, genre, comme, laisser des indices? Ouais, c'est vrai que c'est Puis malsain. c'est là. ça. Et puis j'ai eu des amis qui sont venus me voir, puis ils étaient comme restés amis avec leur partenaire. Mm. Puis ils étaient comme, ah, on est amis encore, on regarde des films ensemble, on fait. Ah! C'est comme. Ça me... Des films ensemble, non! C'est ça, c'est que Fais ça, pas ça, ça. ça marche Non. pas, le deuil se fait pas, tu Eh non. guéris pas de ta relation à ce moment-là. Ah, il faut qu'il y ait une coupure à un moment donné, là. T'as Oui. comme pas le choix, là. Mm. Mais pour se remettre de ça, les meilleurs moyens, mettons, là, ok, mettons, tu fais la ben- coupure, puis là, ok, va pas écouter des films, va pas au cinéma avec, fais pas d'activité avec, fais une coupure au moins 30 jours, là, Oui. 30, 60 jours, combien Ouais. de temps, mettons? Je dirais que idéalement un 3 mois ferait la job. Là. Ouais, un 3 mois, ça serait, c'est pas, ouais, c'est bon. Moi, j'approuve Des le fois, 3 ça mois peut aussi. prolonger à un an, dépendamment sûr. de comment tu es sensible. Ouais, ben, je sais pas, mais moi, je suis vraiment sensible. Je pense que je suis vraiment sensible. Je suis une personne hyper émotive, fait que c'est comme, ça me prend du temps, des fois. J'ai découvert que j'étais, des fois, j'en voulais. Des fois, j'ai un petit côté, moi, je t'assure, oh non, je pardonne à tout le monde, je suis super... Non. Non, il y a des gens qui méritent pas Des fois, d'être pardonnés, j'ai un ça, petit c'est sûr. côté comme, je sais pas si c'est la vieillesse qui me fait ça ou est-ce que je deviens une vieille personne aigrie par la vie, mais des fois, je peux en vouloir pendant un petit bout, puis ça peut rester longtemps, puis ouais, mais sinon, moi, un bon truc que j'ai trouvé, c'est de me trouver des bonnes amies E et ou I, là, Mhm. qui, eux, avaient vécu des choses similaires, Ouais. puis qui étaient capables de m'écouter comme... C'est important d'avoir de l'écoute, ça, C'est c'est ça. sûr. Genre juste, écoute-moi, là. Puis fais juste m'écouter, puis comme partage tes expériences toi aussi. Puis juste ça, avoir un bon réseau d'amis, moi je trouve que ça m'a beaucoup aidé. Comme à me changer les idées, sortir, mais avec mes amis, puis... Ce qui aide beaucoup aussi, là, c'est le premier album, non, le deuxième album de Pierre Lapointe, La Forêt des Mal-Aimés. Ah oui? C'est l'album de Break-Up par excellence. Oh my god, ok, genre... C'est toutes je les regarde ça. tunes sont tristes. Toutes les tunes. Puis, en fait, il y a des tunes aussi qui sont très. Tu sais, mettons, je prends l'exemple de Glace, qui est comme très. Justement, tu sais. Passionnel. Je suis brisée, mais tu sais. Je me remonte, puis tu sais, j'ai comme. Maintenant, je suis froid, puis justement, je suis un bloc de glace, puis. C'est Ah, vraiment ok. comme- Puis c'est. En fait, c'est ça, c'est. De ce que, encore une fois, de ce que je me rappelle, Mhm. de mes peines d'amour au cégep. C'est que quand Au cégep. quand Au cégep. j'écoutais l'album de Pierre Lapointe, ça réglait un petit Ouais, peu c'est vrai. les- Des bons. Moi, j'ai une playlist, là, en quelque part sur YouTube, privée, que c'est toutes des... c'est vrai, c'est toutes des tunes qui me rappellent des moments. Hmm. Puis quand je t'en... Mais c'est pour me remonter d'une peine d'amour. C'est genre Oui. comme Hit the Road Jack, par exemple. Mhm. C'est toutes des tunes comme ça pour faire... il y a des tunes de Katy Perry, puis Pink est là-dedans, puis... Écoute, ça me Ouais, il doit y avoir remonte... du Kelly Clarkson à quelque part aussi. Ah, là. non, je suis pas si fan que ça. Mais écoute, je la connais C'est plus très ou moins. uplifting, ce Ok. qu'elle fait. Donc je me dis souvent, c'est ça, souvent les tunes de... Ouais, tu sais, qui Je suis sont plus empowering, là. Tu m'auras pas cette fois-ci. Ouais, ça, je trouve ça vraiment efficace, tu sais. C'est sûr qu'il y a la partie « Je broye ma vie » où est-ce que c'est les Oui. pires tunes au monde qui me font pleurer puis qui me font penser à plein d'affaires. Puis après, c'est comme des tunes de pouvoir, là. Mais on a l'avantage en ce moment que les deux, je pense qu'on n'a pas... On est loin de la peine d'amour en ce moment. Oui, on a des chéris. Bon, ben, t'as-tu d'autres conseils à donner à notre geekette qui s'est fait briser le cœur? There's plenty of fish. C'est super cliché, mais c'est vrai. C'est vraiment, honnêtement, là, Ouais. c'est... On pense qu'une personne était la personne pour nous, puis que c'était l'idéal, puis mais après ça, on se rend compte
encore une fois, avec du recul, il faut prendre du temps. Mais après ça, on Ouais. se rend compte que ça marchait peut-être pas. Ouais, le temps. Le temps, ça guérit bien des affaires. Sérieusement, là, ça aussi, c'est cliché, mais c'est vrai. Il y a une maturité qu'on a aussi suite à une rupture ou à une peine d'amour qui fait qu'on... Comment je peux dire? On se fait pas avoir une deuxième fois. Ouais, tu apprends de ça, puis tu fais « OK, j'ai appris de ça, puis je vais passer à autre chose. Là. Voilà. Puis Donc, je referai plus ça, cette erreur-là. » c'est ça. Fais attention à toi, Guy Tesselé. Oui. Puis, tu vas On- voir, ça va aller bien. Prends ton temps de guérir. Commence pas à dater en rebound. Commence pas à faire des... Ouais, c'est des mon conseil. niaiseries. Ouais, non, c'est Ouais, ça. ouais, c'est vrai. Tu fais pas de niaiseries. Écoute-toi, écoute tes besoins. Si tu sens le besoin d'avoir des one night stands, tu le fais. Si tu sens le besoin d'être toute seule puis que personne te touche, tu le fais. Tu choisis, tu es maître de ton destin et je te souhaite la plus belle relation amoureuse qui va découler de ça ensuite. C'est une merveilleuse conclusion. Moi, j'ai plus rien à dire. Ça va être ça pour le courrier du cœur de ce mois-ci. Youpi! I'm a bitch, all the bitch is back. Stone cold sober, as a matter of fact. I can bitch, got the better than you. It's the way that I move, the thing that I do. Notre prochain sujet pour la Switch et ta bitch, ça va être une question qui est sensible pour moi et Constance. Oui. C'est la répartition des tâches ménagères dans le couple. Ta-ta-ta. On parlait de nos messieurs tantôt. Les gars, on vous aime fort, Beaucoup, beaucoup. vraiment. Oui. Oui. Mais... Le mec qui tue. Ouais, comment toi tu gères ça, la répartition? Qu'est-ce qui fait quoi, là? Qu'est-ce qui se passe dans ton... C'est assez particulier, notre dynamique. Moi, je m'occupe de la cuisine. Donc, tout ce qui a rapport normalement avec la salle à manger, la préparation des repas, c'est pas mal ma tâche. Donc, le lave-vaisselle, par sur quoi d'habitude, c'est moi. Donc, ces temps-ci, avec un peu de fatigue, je demande à mon chum, peux-tu t'occuper du lave-vaisselle? Mais je dirais que... Il coupe pas de légumes, rien, là. Oh, on s'est entendu pour ça. Ok. Tu sais, c'est Ouais. moi qui ai fait... Je suis dans la cuisine, tu touches pas à mes affaires. OK! C'est que c'est toi ça. qui veux ça, C'est là. ça, c'est moi Ok. qui veux cuisiner. Puis lui, ça fait son affaire. Ça fait son affaire Mais parce comme qu'il aime yes. pas cuisiner. Ok, Fait que cool. ça règle le problème. Mais c'est sûr que tout ce qui est le reste, le ménage, le lavage, les planchers, la salle de bain, tout ça, c'est... Comment je peux dire? On a comme deux dynamiques très différentes. Mon chum, c'est... On fait pas grand-chose jusqu'à temps qu'on s'écœure puis qu'on fasse tout puis que c'est impeccable. Donc, ça va m'arriver des fois d'arriver l'après-midi. Mon chum a lavé tous les planchers. Ça sent le pine-sol à grandeur. Tout est rangé, les tables à nappe est mis avec comme le chandelier, tout, là. Il y a vraiment comme 1000 paquets, là. C'est d'une beauté incroyable dans l'appartement. Puis c'était pas de même quand j'étais partie le matin. Il y a des anges qui chantent, là, tu sais, C'est dans ça. ton appart. là. C'est ça, là, la wow, salle qu'est-ce de qui se bain, passe? il y a Monsieur Net dans la salle de bain carrément, qui est là, qui me fait des bonbons, qui me fait des bonjours. C'est tu sais. comme... Mais la plupart du temps, ça va être plutôt comme, je veux dire, je fais beaucoup dans la maison, souvent, parce que là maintenant, en plus, je suis à la maison à journée longue. Donc, moi, c'est vraiment comme, bon, j'ai fait ça. Mon chum, il travaille, il est dans une école secondaire, donc il arrive le soir à 4h, il est fatigué, il s'en va se coucher. Ok. Moi, il fait son petit somme d'après-midi? Oui, genre? oui. Ok. mais c'est ça, mais tu sais, Ok, il est ben, épuisé, fait que ça dure épuisé, jusqu'à il se 7 heures. couche. Non, c'est ça. Puis après ça, tu sais, il va préparer ses affaires, il prépare ses cours pour le lendemain, tout ça. Donc lui, il est à l'ordinateur. Moi, pendant ça là, je ramasse sa vaisselle, j'essaie de faire une brassée dans la vaisselle, je vais essayer de ramasser un peu. J'ai lavé du linge, donc là, je mets le linge dans le panier, mais je le plie pas, ça me prend 2 semaines. Fait que là, j'ai du linge qui s'accumule dans des paniers pendant 2 semaines de temps. Après 2 semaines, je capote parce que j'ai une pile monstre de linge à plier. Mais tu sais, c'est souvent ça, c'est que je me ramasse avec beaucoup de choses. Puis là, je demande de l'aide. Puis je me sens mal de demander de l'aide parce qu'il y a eu une grosse journée, parce qu'il est épuisé. Puis tu sais, j'ai l'impression Ouais. que tu sais, je sais pas si t'avais lu la bande dessinée sur la charge mentale. Je l'ai lu, elle est quand même assez longue. C'est une bande dessinée qu'on retrouve sur Internet. C'est comme un webcomic, dans le fond. Ouais, c'est ça. Sur C'était Internet. une c'est quand même... Française Ouais. qui avait fait une... elle a des enfants, donc ça Mhm. rajoutait à ça dans le niveau. Mais c'est vraiment le fait que
la femme, dans son histoire de femme au foyer, prend la charge mentale de toutes les tâches ménagères à elle seule. Donc, elle va pas être le genre à dispatcher le travail. Quand il faudrait qu'elle le fasse aussi. Ben, c'est ça aussi, c'est qu'elle est socialement prédisposée. En fait, on lui demande de s'occuper, de charger, de charger des on a tâches toutes vu ménagères. nos mères et nos tantes comme toutes ramasser la vaisselle pendant que nos parents, les gars, ils restaient assis, tu sais. Je sais pas, en tout cas, moi, j'ai souvent vu ça dans ma famille. On a souvent vu ça, puis on a l'instinct de le faire encore. Mais c'est aussi que l'instinct des hommes de pas prendre le lead là-dessus non plus. Ouais. Donc, à ce moment-là, quand tu leur dis « Hey, je suis vraiment épuisée, il y a vraiment beaucoup de choses à faire », ils font comme « Mais t'aurais pu me dire de faire des tâches, t'aurais pu me demander de couper des légumes, t'aurais pu me demander de plier le linge. » Fait que là, il faut que tu penses en plus à demander de l'aide, parce qu'il n'y a pas ce réflexe-là qui se fait du côté de l'homme, ou de la personne qui joue le rôle de l'homme dans le couple, de faire cette tâche-là. C'est qu'il y a vraiment une personne qui s'occupe de tout gérer et de penser à tout gérer. Donc, ça devient, c'est là qu'on parle de la charge mentale, ça devient un épuisement à penser à potentiellement se dire « Oh, il va manquer de lait d'ici 2 jours. Va falloir que j'écrive à mon chum, mettons, d'aller chercher du lait parce que lui aura pas le réflexe de dire il y a plus de lait dans 2 jours. Puis là, faut que je fasse des crêpes, puis là, j'ai pas de lait. T'sais. C'est ça. Puis c'est... Tu sais, je veux dire, je le remarque beaucoup avec la dynamique avec mon chum, c'est ça, c'est qu'il y a une espèce de nonchalance. Je dis pas qu'il fait rien. Je veux vraiment pas ça, parce que comme je disais tantôt, quand il fait du ménage, il se donne à fond, là. Mais c'est qu'il y a vraiment une espèce de nonchalance à l'avenir, tu sais, à l'espèce de schedule, tu sais, l'horaire des tâches ménagères. Ça, vous en avez discuté tous les deux ensemble. Oui, mais c'est que comment je pourrais dire, une discussion comme ça vient avec l'idée de vraiment, comment je pourrais dire ça, amener ça de façon stratégique. Ça serait de créer un horaire. Puis à ce moment-là, c'est de s'assurer qu'à tous les jeudis, les planchers soient faits, qu'à tous les mardis, on sorte le recyclage. Mais... Puis... Hey, le calendrier sur le frigidaire, là, c'est malade, ça, cette technique-là. Là. C'est un calendrier au mois, là, puis là, ou aux semaines, peu importe, comme tu veux. Là, puis là, tu es comme, OK, ben là, je mets ton nom, puis là, mettons, je marque, je vais inscrire passer le balai. C'est quelque chose que j'ai pas essayer de faire. Ben, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on a voulu instaurer, on a essayé d'instaurer des horaires pour les repas pis tout ça, mais vient des imprévus. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver. Ce qui fait faut que... juste que tu reprennes ton calendrier à un moment donné. Ça, la twist. Mais je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, j'ai un genre de calendrier. OK, ben là, on va se faire tel repas, nanana, puis là, les deux, on fait ça ensemble, puis c'est sûr que, oui, il va arriver des imprévus. Tu peux pas toujours suivre ton calendrier parce que, la vie. Oui, la vie. Hashtag la vie. En étant à la maison, à journée longue, j'ai l'impression que tout ce que je fais salit mon appartement. Oui, mais c'est vrai. Puis j'ai l'impression, vu que je suis la seule qui passe le plus d'heures à l'intérieur, que c'est de ma faute. Non, mais moi, j'avais, dans le temps que j'étais travailleur autonome aussi, j'avais la même impression que toi. Et oui, en effet, on salit plus notre appart quand on est à la maison parce qu'on on utilise la vaisselle, on se fait à manger, tout ça. Fait que c'est ça qu'on utilise plus, ça salit plus vite. C'est vrai. C'est un fait. C'est un fait, mais c'est ça, il y a une culpabilité qui vient avec. Ouais, ben, faut pas parce que t'es supposé de travailler. Ouais. T'es supposé, donc, 9 à 5. Puis là, le truc, c'est sûr, dans le meilleur des mondes, on s'engage une femme de ménage, tu sais. Pour ça, ou faut un homme de ménage. C'est ça. Mais c'est pas si cher que ça, c'est le pire. Comme tu peux en trouver des pas si chers que ça, mais c'est juste de libérer ton budget pour ça. Est-ce que tu as le budget? C'est à toi de voir, là, selon ce que tu peux. Sinon, c'est ça de... Moi, mon truc, c'est de la... Moi, là, j'étais vraiment une fille qui était très, très, très en envers. Je faisais jamais mon âge, là. Jamais. Comme, il y avait des minous de poussière sur mon plancher. Puis là, je parle de là 2-3 ans, là pas si longtemps que ça, là. Il y avait des minous plus gros que ton vrai chat. Exactement, c'était un running gag. Puis à un moment donné, j'ai rencontré mon amour, qui lui est un gars... Ça a été une de nos premières discussions qu'on s'est rencontrés. « Hey, toi, le ménage, là, qu'est-ce que t'en penses, ça? » Puis
Lui, il a fait « Ah, moi, je suis vraiment comme à l'ordre. Je fais souvent, c'est important pour moi, le ménage. Je Je le tiens à fais. dire qu'en effet, c'est très neat ici. Là. C'est ça, en plus. C'était En ce moment, c'est considéré comme ça, là. Oh! Par moi et mon chum, là, Oh. en ce moment. Fait que, mais sinon, comme je suis une fille qui était pas très à l'ordre, sinon ça aurait été considéré comme propre. Donc, bref. Là, ça devient un peu compliqué, là. Mais dans ma tête, ça se tient tout ça. Mais non, c'est ça. Puis j'ai appris avec lui à être plus à mon affaire. Puis écoute, c'est pour ça que je suis avec. Il fait de ça moi va, une ça. meilleure personne. Ben, c'est ça, on dit toujours qu'on a besoin de. Je veux pas dire les contrastes à tire, mais d'avoir quelqu'un qui a quand même un tempérament différent du sien, souvent aide à pouvoir comme balancer le tout. C'est vrai. Vous Oh, avez ouais. une belle balance. Nous autres, on est les deux, on vit dans le chaos contrôlé. Ben, c'est ça. Faut juste que tu contrôles tes. Ça, à un moment donné, c'est ça, c'est la vie. Hein. Il est contrôlé, une fois par mois, on fait un grand ménage. C'est comme le personnage de Jack Nicholson dans Les Sorcières d'Eastwick, Hein? où est-ce qu'il joue le démon, puis comme il essaie de séduire une des femmes qui est Cher, puis là, où est-ce qu'il dit, puis là, suis-moi, où est-ce que je m'en viens? Je m'en vais, parce que là. là, moi, je l'ai pas vu ce film-là. Puis où est-ce elle lui dit « Ah, mais il faut que j'aille faire du ménage là, chez moi, j'ai des choses à faire. » Puis là, il arrive puis il dit « Oui, mais il va toujours avoir du ménage puis de la vaisselle à faire, il va toujours en avoir. » Puis là, il la séduit comme ça en lui disant Wow. « Hey, sais-tu quoi, ton ménage, il va toujours venir, puis moi, je reviendrai pas tout le temps chez Oh my toi, God. fille. Fait que profite-en pendant que je suis là. » Donc, Wow! Quel Damn. séducteur! Mais en Jack Nicholson, ça m'a marqué. Mais je Puis pense que c'est un peu pour ça que je me disais, hey, je ferais pas toujours mon ménage. Je pense que ça m'a comme marqué dans ce mauvais sens-là. Ben, tu vois, c'est une des techniques à mon chum, ça. Ah Il va ouais? faire comme, elle va être encore là demain, la vaisselle. Ah, mais Viens t'asseoir, on demanderas- va Netflix and chill. ben tu demanderas, tu lui feras voir ce film-là, tu vas dire, gars, c'est toi, ça, t'es l'yob, mon homme, t'es l'yob. N'importe quoi. Hey, je pense que le style me monte vraiment à la tête Ouais, ce non, soir. en Puis là, il faut que je effet. fasse une chronique, là. D'ailleurs, écoute, Oublions ça. Ne faisons que on va boire écouter du Les cidre. Sorcières d'Eastwick. Mais non, on va la faire quand même, notre chronique. As-tu autre chose à dire sur le ménage avant que je nous coupe ça, là? C'est une perte de temps. Mais moi, je trouve que c'est quand même important. Je veux dire, franchement, moi, je respire pas mal mieux. Moi, j'avais toujours des problèmes de respiration. J'ai toujours les sinus bloqués. Non, c'est ça, j'avais toujours ça qui allait mal. Puis depuis que je fais mon ménage, ben tout va bien. Tout va bien. Tout ce problème-là est réglé. Là, fait que ramassez vos minous, gang. C'est vraiment important pour votre santé. Mais je suis une très grande fan du ménage de printemps. Je tiens à dire. Là, j'ai hâte, Ah. là, justement, que le temps doux revienne, là. J'ai commencé, là, j'ai une poche de vêtements, là, que je donne, là, pour, justement, les œuvres de charité, là. Elle est pleine. Là-dedans, j'ai des robes qui datent, j'avais ma robe de bal du secondaire, dedans. Je tiens à dire que j'ai fini mon secondaire en 2004. Ben, je Il y a le temps que j'adonne. Ouais. Ben, moi aussi, j'ai donné il y a pas si longtemps, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, c'est ça. Donc, bref, pour les Ouais. tâches ménagères, pour revenir à notre sujet des tâches ménagères, la manière est-ce qu'il y a une inégalité, c'est quoi? Ça dépend des couples, ça dépend de comment tu es, ça dépend de la gestion de travail, ça dépend de tes colocs, ça dépend de si tu travailles chez vous, ça dépend de... Il y a tellement d'aspects, je pense que c'est vraiment à tout le monde, encore une fois, c'est d'analyser ensemble qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire, parce que c'est sûr que si quelqu'un haït faire la vaisselle, il fera pas la vaisselle. Ouais. Puis c'est quelque chose que t'as comme pas le choix vraiment de faire, le ménage. C'est un peu comme les impôts, puis des choses comme ça. Puis c'est comme, hey, crève l'abcès, puis parlez-en, puis réglez ça Voilà. ensemble, puis ça va mieux aller après. Exact. La Librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la Librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Pour nos chroniques des geekettes, Constance va nous faire une chronique sur un livre qui est sur... Vas-y. Mais c'est ça, c'est un livre basé sur un film qui vient d'inspirer un autre film. Je sais pas si tu connais bien le film de James Franco, The Disaster Artist, qui est sorti cette année. J'ai entendu beaucoup parler. C'est ça. Donc, c'est un film qui est inspiré du livre de Disaster Artist, qui est en fait le making-of du film The Room de Tommy Wiseau. Le livre a été écrit par Greg Sestero, qui est
Comment je pourrais dire? C'est un des personnages principaux du film The Room. Donc, toi, t'as pas vu The Room. Non, je n'ai pas vu The Room. Donc, cadeau. J'ai ici le DVD de The Room, fait que tu es obligé de le regarder. Ça faisait longtemps que je voulais le voir, en plus, comme je n'ai entendu parler. Ah, c'est ça. Dernièrement, je sais pas pourquoi. Hein. The Room est un film culte qui date de 2003. Le tournage s'est fait tout au long de l'année 2001-2002, puis il a été lancé en 2003. Ça a été un lancement très minime. C'était un cinéma qui vendait des places à 2,75$ à l'époque, qui avait eu un deal justement avec Tommy Wiseau qui était bon, ok, est-ce que je peux louer la salle pour une durée de 3 mois? Je pense que c'était 3 mois, mais en tout cas, c'est que à ce moment-là, tous les revenus revenaient à la salle de cinéma seulement, et pas à Tommy. C'est que lui, il voulait vraiment absolument que son film soit diffusé sur grand écran, et c'est le seul cinéma qu'il avait accepté à l'époque. Donc, OK. Tommy Wiseau, c'était le réalisateur du film. C'est l'auteur, le réalisateur, okay. l'acteur principal, le monteur. Il a tout fait. Okay. C'est vraiment, quand on regarde le début du film, t'as vraiment Wiseau Film présente, un film de Tommy Wiseau, réalisé par Tommy Wiseau, écrit screenplay par Tommy Wiseau, mettant en vedette Tommy Wiseau, Greg Sestero, Juliette Daniel, puis il nomme tous les autres noms, mais après ça, c'est vraiment comme montage Tommy Wiseau. C'est vraiment tout le long du générique du début, on voit son nom qui apparaît à peu près 15 fois. Puis, c'est ça, c'est que c'est un film extrêmement cheesy qui... justement, suite à cette diffusion-là, et suite à des diffusions qui ont été faites sur Comedy Central à 3h du matin, donc les gens insomniaques tombaient là-dessus. Et c'est un film d'une médiocrité incroyable, mais avec un budget de production faramineux. C'est... Tommy Wiseau, en fait, c'est un peu de quoi parle le livre de Disaster Artist, c'est d'essayer de démystifier qui est Tommy, d'où il vient, quelles sont ses intentions avec ce film-là, puis qu'est-ce qu'il devient. Bref, c'est ça, c'est vraiment tout ce qui est du point de vue de Greg Sestero, qui est devenu son meilleur ami avec le temps, puis avec qui ils font encore des projets. Ils ont travaillé ensemble sur une sitcom qui était d'une médiocrité incroyable, qui servait en fait de publicité pour vendre des boxers au nom de Tommy Wiseau. Puis, puis aussi un autre film qui était comme une espèce de thriller psychologique, encore une fois de très mauvais goût, qui s'appelait Best Friends, qui parle de leur amitié, puis qui dépeint, je crois qu'il dépeint Tommy comme une espèce de meurtrier... sociopathe. Ouais, ok. Donc, c'est vraiment comme... Maintenant, ils vivent du fame du premier film, puis leur culture du mauvais goût continue avec ça. Mais ce qui était le fun avec Disaster Artist, c'est que moi, c'est ça, j'ai le livre depuis 2015. Livre que j'avais acheté à Greg Sestero en personne, donc il me l'a dédicacé, parce qu'il était venu, lui et Tommy, faire un screening de The Room au Dollar Cinéma, qui est dans l'ouest de la ville. Oh mon Dieu, le Dollar Cinéma. Ok, oui. J'ai toujours voulu y aller. C'est ça. Je suis allée le voir pour rencontrer Tommy Wiseau. Ah, c'est donc bien drôle qu'il était là. Ouais, puis il était là, il a signé des autographes, il a donné les mains à tout le monde, il a signé ma copie de DVD. J'ai pris un selfie avec, c'était plein. Oh, ouais. C'était comme un show des Backstreet Boys. C'était incroyable le nombre de fans qu'il y avait là-bas. Moi, j'ai vu des amis, justement, de longue date, qu'on s'est tous rencontrés là, que ça faisait comme des années qu'on s'était pas vus. Puis on était comme « Ah, t'es venu au show! » Donc, il y a vraiment... Les fans du film ont lu le livre. Moi, j'ai pas lu le livre. J'ai écouté l'audiobook. Qui est, selon moi... supérieur au livre pour la simple et bonne raison que c'est narré par Greg Sestero qui fait une imitation parfaite de son meilleur ami Tommy. Ah, j'avoue qu'il doit y avoir un truc c'est très vraiment interactif là-dedans. Hein. Toutes les citations, tout ce que Tommy dit dans le livre est cité avec son accent, sa voix. C'est comme si on y était. C'était vraiment... Puis, comment je pourrais dire? J'ai été voir Disaster Artist, le film... Tout le monde disait que James Franco faisait un excellent Tommy Wiseau. Il est pas complètement. Il est pas capable d'avoir l'espèce de petite touche d'accent Eastern European qui manque à Tommy, contrairement à Greg Sestero qui l'a parfaitement.
Tu sais, on s'entend aussi, c'est la personne qui a vraiment vécu chaque événement. Ça passe vraiment dans ce livre-là, ça passe de vraiment à leur rencontre, à toutes des anecdotes de tournage, justement le malaise qu'il y avait parce qu'il y a eu beaucoup de scènes de sexe dans ce film-là, qui n'ont juste pas leur place dans l'histoire, mais qui sont là parce que Tommy Wiseau est quelqu'un d'extrêmement confiant, bien dans sa peau. Malgré ce qu'on pourrait penser, c'est quand même quelqu'un qui c'est ça, il expliquait justement dans le livre à quel point il y a personne qui est plus à l'aise tout nu que Tommy Wiseau. Okay. Il se promenait sur le set comme s'il était dans sa maison chez eux. C'est pas un peu exhibitionniste, ça, par contre? Ah, oui, c'est que... Ben, c'est on apprend dans le livre que c'est quelqu'un qui clairement a un mal de vivre, qui s'est fait écœurer toute son enfance, toute son adolescence, c'est assez clair. Mais c'est quelqu'un qui a décidé qu'il se vengeait de tout le monde. Puis ça fait... ça crée une personnalité, tu sais, on dit souvent, là, les gens là, qui vivent à 100 000 à l'heure, là, c'est ça, c'est un je m'en foutisme incroyable. Cet homme-là a eu une espèce de chaîne de magasins à la Jeans Depot, à lui tout seul. Il a fait sa fortune avec ça, il s'est ramassé avec des millions de dollars qui lui ont permis de faire son film. Il a vraiment... C'est ça qui est intéressant avec le livre, c'est vraiment qu'on apprend à connaître Tommy plus que le mystère qui est autour de The Room. Parce que si on regarde juste The Room, on est comme, c'est qui ça? Pourquoi il a fait ça? C'est quoi qui se passe dans sa tête? Mais là, t'as vraiment comme Greg qui fait genre l'analyse de je pense que ses comportements de arrivent du fait qu'il s'est passé ça dans son passé. C'est une belle analyse, puis c'est un beau moyen d'apprendre à connaître ce personnage culte là, de The Room. Puis, c'est ça, donc je t'invite sincèrement à regarder le film. Okay. Premièrement, le film. Okay. Après ça, si t'es assez fan, tu regardes le film de James Franco. OK. Celui qui vient de sortir récemment. Tu fais les mêmes étapes que ça? moi. Tu fais le film de James Franco. Puis après ça, tu te risques avec le livre. Okay. Mais tu peux l'essayer en audiobook, ce qui est encore plus agréable. J'aime beaucoup ta suggestion de l'audiobook, mais moi j'ai une question. Pourquoi est-ce que tu sembles avoir une passion là, pour ce phénomène-là? Puis qu'est-ce qui va te chercher là-dedans? Là? Qu'est-ce qui... Ben, tu sais qu'on a comme en point commun qu'on a fait des dessins live à douteux. Oui. Moi, je suis une fan de tout ce qui est douteux. Douteux, c'est des soirées qui ont lieu au Pub Brouhaha à Montréal. C'est ça. Ou est-ce que c'est des soirées d'où le nom douteuses? C'est ça, c'est se passe toutes sortes de projections, de films douteux, de toutes sortes de choses comme ça. Donc, continue ton point. Mais c'est ça, douteux, c'est aussi une communauté. C'est une communauté de gens qui aiment regarder du contenu et se poser des questions, justement. Pourquoi ces choses-là existent? Puis c'est ça, ça amène le doute. Donc, comment je peux dire... Tommy est la représentation même du doute, selon moi. Mais ouais, c'est comme se poser la question, OK, qu'est-ce que je regarde? Puis... est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Comme c'est quoi la limite? C'est mauvais. C'est juste mauvais. OK. C'est mauvais, mais avec des bons acteurs. C'est vraiment... tu te rends compte à quel point tous les gens... Il y a beaucoup de talent à Los Angeles, il y a beaucoup de talent à Hollywood, mais il y a beaucoup de gens qui sont obligés d'avoir un side job, puis qui sont obligés de faire d'autres choses parce qu'ils peuvent pas être acteurs à l'année. Puis c'est ça. C'est vraiment... C'est 6 bons acteurs avec un réalisateur-acteur médiocre qui font un film parce que eux ont tout le désir d'un jour percer. Puis lui, il rêve d'être une méga star. Puis ben, il est devenu une méga star. Et les autres ont toutes pas percé. Ah, c'est comme... Ouais. C'est le culte autour, c'est vraiment fascinant. Okay. Puis il y a vraiment comme... Tu sais, on dit « so bad, it's good ». Ouais. Là, ça devient bon parce que c'est extrêmement catchy. Il y a tellement de trucs qui sont quotable, tu sais, ça, tout se cite, tout est beau, tout est parfait. J'adore ce film-là. Bon, ben parfait. Écoutez, merci Constance. Ben merci, je pourrais en parler pendant 2 heures, excusez. Je sais. Non, c'est parfait. Puis moi, je vais aller écouter ça, puis on s'en reparlera à un moment donné dans ton salon chez toi. On se fera un review juste de ça. Oui, on va juste parler de ça. On fera un post-podcast qu'on fait juste jaser de ça. Parfait.
Hey Geneviève! Oui, Fanny? Savais-tu qu'on a maintenant un bouton PayPal sur notre site de la vie secrète des geekettes? Ah, wow! Mais Fanny, pourquoi un bouton PayPal? Parce que ça arrive à l'occasion qu'un auditeur nous demande de quelle manière ils peuvent nous encourager. Donc, auditeur, si tu aimes notre podcast et que ça te tente de nous encourager à financer notre hébergement, notre matériel audio et nos futures lectures, dirige-toi vers notre site web. Et clique le bouton PayPal! 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 Salut auditeurs des geekettes, en ce moment on est le dimanche matin, je suis en train de faire le montage et je me rends compte qu'avant de commencer la prochaine chronique, je n'ai pas mentionné de quelle bande dessinée je parlais. C'est la bande dessinée La femme aux cartes postales, donc voilà, je voulais juste le rajouter. Donc bonne écoute! Donc comme je disais, Jean Polide, lui, on le connaît surtout pour ses bandes dessinées de Jérôme Bigras. Il a publié dans Crow. C'est un illustrateur qui est très... ça fait plusieurs années là, qui est connu au Québec. Est-ce que tu connais un petit peu? Je vais t'avouer que non. ben, non, c'est écoute, ça, je regarde. Puis bon, tu me montres quelques images. J'aime beaucoup son coup de crayon, justement. Puis... Oui, c'est quelqu'un, il est très prolifique. Ça fait plusieurs années qu'il fait ça. Et puis, cette bande dessinée-là, en fait, bon, au scénario, c'est Monsieur Claude Paiement qui, lui, c'est plus un auteur et un metteur en scène habituellement. Puis, c'est des amis, puis ils ont créé ce projet-là. Et puis, moi, j'ai assisté... j'avais été à la Maison de la Culture Maisonneuve où est-ce que j'ai assisté à une conférence de Monsieur Jean Polide. Et puis, il présentait son projet et tout. De La femme aux cartes postales, ça lui a pris quand même presque 10 ans à créer, parce que il est un illustrateur qui vit de l'illustration, mais pas nécessairement de la bande dessinée. Mais c'est ça, il a l'air d'avoir vraiment une technique qui rappelle beaucoup le storyboard, justement, puis les croquis publicitaires. Ouais. Là. J'inviterais les auditeurs à aller voir en même temps que j'en parle sur Google, Internet. Il y a plusieurs pages de sa bande dessinée. Alors, c'est un dessin assez vif. C'est seulement du crayonné. Il n'y a pas d'ancrage là-dedans. Et puis, c'est en noir et blanc à l'intérieur, mais c'est pas grave. Moi, c'est drôle parce qu'en lisant la bande dessinée, j'avais presque oublié que c'était en noir et blanc tellement que c'est bien fait. Je l'avais ouvert, j'ai fait « Ah, c'est vrai, c'est en noir et blanc, ça! » c'est ça. Quand c'est bien fait, là. Il y a vraiment une belle maîtrise des ombres et lumières. C'est impressionnant. Ouais, puis c'est quand même un gros format, un assez gros format et beau. L'histoire en tant que telle, on va suivre la jeune Rose qui quitte sa Gaspésie natale pour devenir une chanteuse de jazz. C'est dans les années 57-50. À peu près, je crois. Je pense que c'est 1957, en fait. Et puis, c'est comme deux récits qu'on suit. Il y a son histoire à elle, où est-ce qu'elle va aller dans la grande ville, essayer de percer dans le milieu du chant, des arts et tout. Et puis, on suit un autre récit en même temps, où est-ce que c'est une intrigue, où est-ce qu'un homme qui revient, qui apprend il a un frère jumeau qui est mort dans l'effondrement des tours. Oui, là, ça c'est vraiment à l'opposé, c'est dans le là. présent, là? Ouais, exactement. OK, ça fait que c'est vraiment comme en 2001, là. Ben, ouais, exactement. Pas dans le présent, notre présent en 2017. OK. T'as 18 maintenant. Modern day. Oui, modern day. Fait que ça coupe comme ça. Fait que c'est deux récits qui ont lieu en même temps, mais évidemment vont se fondre ensemble éventuellement. Oh. De quelle manière? Je vous le dis pas, c'est l'intrigue. Spoilers. C'est ça. Je ferai pas de spoilers, je vais juste parler de la bande dessinée en général. Puis, c'est ça. Et alors, ce qui est le fun, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était surtout la partie des années, c'était en 1957, parce que c'est très, très, très bien documenté, c'est historique. On va parler d'un Montréal de ces années-là. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont beaucoup de documentation tout au long du livre. C'est très réaliste parce qu'ils ont eu accès à de la documentation. Ils ont fait des recherches. Les dessins sont sublimes. Évidemment, ben c'est quand même... Moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire aussi. Si c'est un sujet qui vous intéresse, c'est sûr que ce genre de bande dessinée-là va vous plaire. Surtout dans ces... Bon, c'est tout ce qui est la culture des cabarets, des clubs de ces années-là. Où est-ce que oui, tu sais, des fois, il y avait du raciste aussi. Il y a certains clubs qui étaient seulement pour des hommes ou des femmes noires. Donc, tu sais, il y a tout ça, là. Aussi, il va y avoir des petits caméos de personnages, comme on va avoir Gilda. C'est pas Gilda, mais c'est comme
c'était elle, un peu. OK. Il va aussi avoir c'est Claude Blanchard, je crois. Ouais, ben ça, c'est typique de l'époque, là. Ouais, donc on va aussi avoir le Casa Loma aussi, qui est un club de ces années-là. Donc, il va y avoir toutes sortes de petits clins d'œil. Moi, c'est le côté que j'ai vraiment beaucoup aimé. Y a-tu Gilles Latulippe? Je crois que non. Y a-tu Olivier Guimont? Non plus. Je pense Ben que là. je sais. Moi aussi, j'ai fait son-tu là. Mais s'ils sont là, ils sont peut-être cachés en background. Je les ai peut-être pas vus. Parce que j'avoue que j'ai lu la bande dessinée assez vite parce que je la trouvais super bonne. Le scénario est bien écrit. Ça fait penser un petit peu à des téléromans. Là, moi, c'est mon petit bémol. J'avais peut-être l'écriture. Je sais pas si tu te rappelles du téléroman d'Alice Robbie. Là, Oui. Donc, ça m'a fait beaucoup La version penser de à ça. 97, là? Hey, oui, moi, c'est 97 que je me rappelle. Mhm. Fait que pas le film Alice Ah, c'est Robbie. Ça, c'est mêlant, hein, parce qu'il y a eu Ouais. un film avec la même actrice. Non, c'était Pascal Bussière dans le film. OK, ça fait qu'ils ont été changés. OK. Non, c'est ça. Je me rappelle que c'était Isabelle Boulay qui avait fait la voix d'Alice Robbie dans la série. Ouais. Ah, fait que, ben, écoute, ça me fait penser à la série Alice Robbie. Ouais. Puis, tu sais, si t'aimes, ou Olivier Guimont aussi, à l'époque, donc, tu sais, tout ce genre-là, si t'aimes ça, c'est sûr que tu vas aimer ce genre de bande dessinée-là. L'intrigue est aussi très intéressante, très bonne, on se demande où est-ce que ça s'en va. Moi, je l'ai donné en cadeau à mon père aussi à Noël, cette bande dessinée-là, parce que je trouvais que c'est son genre d'écriture, de style, donc... C'est pour ça, à ce moment-là, que je lui ai donné. C'est un très beau livre. Là, je ne l'ai pas avec moi parce qu'évidemment, je l'ai donné à mon papa. Donc, si vous avez la chance de le feuilleter, souvent dans la librairie, ça vaut la peine. C'est un beau cadeau. C'est une belle BD. Puis ça plaît toujours de faire, justement, de donner en cadeau une BD québécoise. Oui. Moi, je trouve ça important, là. Il n'y a pas un genre de journée à offrir la BD québécoise en cadeau. Je sais qu'il y a une journée pour acheter un livre québécois. Une bande dessinée québécoise. Une bande, il faudrait partir ça. Non, je pense que ça existe déjà. C'est ça. Ah! Je pense qu'il y a vraiment la journée de la bande dessinée québécoise, genre, Ok. où les gens achètent, il y a des rabais à ces journées-là, puis il y a vraiment des gens qui achètent à cette journée-là. Absolument. Moi, j'avais un deal avec une de mes amies, qu'à chaque année, à son anniversaire, j'y donnais une BD québécoise. C'était la seule à qui je faisais ça. Ah, c'est drôle. Puis, Mais c'est drôle, c'est le non, fun, c'est ça, là, les 2 ça. dernières années, ça a été des BD de Pascal Gérard, mais c'était vraiment, à chaque fois, j'étais comme, bonne fête, BD québécoise. C'est cool. C'était vraiment comme, on n'était pas nécessairement des lectrices de bande dessinée, mais c'est juste que on aimait le style, les deux, on était en graphisme, puis on trouvait ça intéressant, puis c'était toujours un cadeau qui était le fun à se donner aussi, là. Moi, j'ai commencé à donner de la BD québécoise aux échanges de cadeaux de Noël. Bonne idée. Dans la famille. Mhm. Comme, tu sais, je veux dire, qui aime pas la BD, là? Bon, c'est sûr, il y en a qui aiment pas ça. Mais, tu sais, en général, c'est quand même apprécié, tu sais. Donnons la femme aux cartes postales. Oui! Donc, c'est ça. Écoutez, si vous voulez aller voir d'autres genres les esquisses, en fait, de Jean Paulide, vous pouvez aller voir sur son blog jeanpaulide.blogspot.ca. Oui, il y a encore un blogspot.ca. Ben, gars, si ça marche. Oui, puis mais ça vaut, il est quand même actif sur les réseaux sociaux, là, un petit peu. Donc, allez voir ça, c'est quand même intéressant. J'ai pas rien trouvé, par contre, pour le scénario. J'ai pas vu de trucs, des blogs ou des choses comme ça. C'est ça. Puis, écoutez, moi, je trouve que c'était... Moi, mon appréciation de la bande dessinée était quand même... je l'ai bien appréciée. Puis, je la suggère, si vous aimez ce genre-là, le beau livre, avec, c'est un truc historique, avec une intrigue aussi, je trouve que ça passait un petit peu sous le radar. Il a gagné des prix. Attends, je vais te dire les prix qu'il a gagné, tant qu'à y être. Il a gagné le prix de la critique ACBD de la bande dessinée québécoise 2016. Ça, c'est un prix qui est remis en France. Et aussi le prix BDS Cosa 2017. C'est un grand prix de la ville de Québec. Wow! Donc, c'est pas rien. Mais, tu sais, je n'ai pas entendu te parler tant que ça, tu sais. Fait que j'aimerais ça que... Parlez-en, allez voir ça. Et, ça fait pas si longtemps que ça, c'est sorti. Puis aussi, si vous aimez le style de magasin général, ce genre de bande dessinée-là, je pense que c'est le même public, là. Cible. Donc, jetez-vous là-dessus si vous appréciez ça. Parfait. Lullaby of birdland, that's what I always hear when you sighed. Never in my woodland could there be words to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves? Alors moi puis Constance, on a décidé qu'on allait geeker out sur Black Panther parce que toutes les deux, on l'a vu. Moi, j'ai vu hier. Toi, quand est-ce que tu l'as vu? Les vu hier. Oh my God! C'est tellement merveilleux. Non, sérieux, écoute, vas-y en premier. Qu'est-ce que t'en as Ok. pensé, toi?
J'ai trouvé que c'était le premier film de Marvel où je n'avais pas de reproches à y faire. Dans tous les... Ben, non, c'est pas vrai. Thor Ragnarok est vraiment mon film parfait. Ah ouais, ok. Oui, ça a été vraiment mon préféré de Marvel cette année. Mais c'est que Black Panther avait une profondeur au niveau de tous les personnages, avait un méchant fleshed out, vraiment, qui avait un motif, qui est un motif qu'on peut se sentir identifié, tu sais. Je veux dire, c'était pas un vrai méchant. C'était un méchant avec une mission qui aurait pu être noble, mais qui faisait ça quand même tout croche. Il y avait... justement, l'espèce de... On parle souvent de la représentation pour les jeunes. C'est un film que pour, justement, tous les petits enfants noirs, c'est vraiment... C'est parfait. Tout le monde était bien défini, tout le monde avait des belles valeurs, tout le monde était beau, tout le monde était fort. Fort mentalement, physiquement, tu sais, c'était la sagesse incarnée. J'ai vraiment aimé ça. Je me suis... Ça reste un Marvel, c'est pas un film de philosophie. Là. Non, c'est ça. C'est un Marvel. Tu sors pas là moins niaiseux, tu sais. Mais tu sors de là heureux. Oui, je suis d'accord. Écoute, je suis d'accord. Moi, j'ajouterais à ce que tu viens de dire que j'ai adoré les costumes, là. Oui. Comme les costumes et les maquillages, mais surtout les costumes, j'ai beaucoup remarqué ça. Je trouvais que c'était merveilleux. Chaque costume, il y a des détails de fou dessus. Des drapés. Là, moi, j'aime beaucoup la couture aussi, fait que c'est sûr c'est quelque chose que je remarque plus, tu sais. Les maquillages aussi, j'ai déjà été maquilleuse dans une autre vie. Donc, c'est des choses que je remarque beaucoup. Mais, tu sais, comme tu dis, les personnages sont vraiment... l'histoire en tant que telle est bien ficelée, tu sais. Il y a un flow. C'est ça, un fil narratif qui se suit. Tu sais, des fois, il y a des films, t'es comme, mais où est-ce que ça... Pourquoi il va là? Pourquoi ça s'en va là? Pourquoi c'est qu'il me parle de telle affaire? Non, là, tu suis pas, tu sais. Mais ça, tout coule très bien et les scènes d'action sont aussi bien faites. Je sais pas qu'est-ce que t'en as pensé. Oui, mais j'ai trouvé que là-dessus, c'était peut-être ma seule petite lacune, c'est que il y a entre le blabla et les scènes d'action, pour quelqu'un qui va voir un Marvel pour de l'action, il risque d'être déçu. Quelqu'un qui aime ça voir du pow-pow, le pow-pow, il est à la fin. Ouais. Il y a vraiment comme une scène d'action au début, l'introduction des personnages. Après ça, t'as comme... je veux dire, tout ce qui est... Parce qu'il y a de l'action dans les batailles rituelles. Parce qu'il y a juste pour... Je spoil rien, mais il y a un rituel pour devenir roi du Wakanda. Puis c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a comme... Je dirais que c'est la grosse scène d'action de milieu de film. Puis après ça, ben, c'est beaucoup de l'introspection, du travail sur soi-même, de la politique. Donc, quelqu'un qui n'aime pas entendre du blabla va trouver ça plate. Moi, j'ai adoré. Moi, j'étais contente d'avoir ça. C'est souvent un bon scénario. C'est ça. Les gens reprochent souvent, mettons, à Iron Man 2 d'être juste trop politique. Parce que oui, c'est comme Iron Man 2 avait ce problème-là que le 3/4 du film se passe... genre dans des réunions de Sénat, puis c'est genre un hearing à savoir si c'était la même chose aussi avec Star Wars. En fait, le deuxième Avengers, Age of Ultron, je pense. Non, c'est pas Age of Ultron, je me suis trompée. C'est dans Captain America, Winter Soldier aussi. Je t'avoue que là-dessus, je ne suis pas la bonne personne avec qui en discuter. Mon chum Fred pourrait très bien en discuter avec toi. Moi, je suis toujours comme hier, je demandais, hey, c'est le 10e Marvel. Il disait, hey, non, il y en a 19. Non, c'est ça. Je suis comme, quoi? C'est juste comme quand tu vois l'intro, quand Marvel arrive avec la grosse musique, là, c'est vraiment la grosse scène d'action. Tu vois vraiment toutes les petites scènes de films collées une après l'autre. Je me suis dit, il y a combien de footage là-dedans? C'est combien d'heures de contenu de Marvel qu'on est rendu, justement? Tu dis 19 films. Tu dis la moyenne des films est de 2 heures, 2 heures et demie. Ça en fait du stock, là. C'est ça. C'est beaucoup, tu sais, comment te rappelles-tu de telle scène? Non, je m'en rappelle, c'est lequel, c'est là, Age of Ultron. Je suis comme, je suis un peu mêlée, je dois avouer, mais ce qui est le fun, c'est que tu sais,
tu peux quand même toujours suivre, même si tu te rappelles pas de l'autre film d'avant et tout. C'est sûr. Puis- Mais moi qui me rappelle de tous les films, je suis très satisfaite, justement, parce Ouais. que, justement, toutes les lignes se font bien. Il y a pas de problème de raccord au niveau de la qualité. Puis, il y a vraiment comme... Tu sais, encore une fois, je spoil absolument rien, mais quand on voit la scène où le père meurt, qui est dans Age of Ultron, justement, tu sais, Ouais, il revient là-dessus, c'est c'est comme... ça. ouais, il y a ça le fait bien flashback, mais tu aussi. sens pas que ça C'est n'a genre, pas été c'est reshoot. c'est C'est ça, le c'est flashback l'explication. original, tu sais. Mais je pense qu'il était comme amené de filmer différemment, tout ça, parce que mais c'est bien fait, c'est parfait. Parfait. C'est bien fait pour un Marvel. Puis, non, c'est ça, j'ai vraiment aimé ça. C'est sûr que comme tout bon film, je pense qu'à la deuxième écoute, je risque d'être plus nitpicky, comme j'ai revu Spider-Man cette semaine. Le Homecoming, le dernier qui Ouais, est sorti, Spider-Man ouais. Homecoming, on l'a revu. Moi et mon chum, on était comme, mais à la deuxième écoute, il est moins extraordinaire que quand on l'a vu la première fois. Les gags tombaient moins bien. Là, Black Panther, il n'y a pas tant d'humour. Il y a quelques... Ouais, c'est vrai, il y a pas tant d'humour. Il y a quelques bonnes blagues placées pour, tu sais, faire baisser, tu sais, comme ça devient un peu sérieux à un moment donné, puis là, je Ouais. pense qu'il dit, OK, là, faut qu'on fasse une joke, parce que, c'est pour faire baisser La tension. la là. tension et tout, là. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas autant de gags que ça. Il y en a une couple Non, de bons, c'est ça, mais c'est correct, très là. solennel, sérieux, c'est royal, donc il y a pas de joke, c'est pas... Ouais. Puis je pense que ça aurait mal passé aussi. Tu sais, on Ouais, parle de quel c'est quand point, même- justement, la communauté noire américaine attendait ce C'est film-là. très actuel aussi, C'est là, ça. tu sais, en ce moment, tout ce qui se passe, puis non, c'est ça, c'est très actuel, puis moi, j'ai trouvé ça tellement le fun d'avoir des personnes noires à l'écran, là, comme autant, là, je suis comme, wow, c'est à peu près temps, là, Oui. tu sais, avec, c'est Martin Freeman, qui était comme le blanc de service, là, je trouvais ça, hey, it's about time, là, tu sais. Je reviens sur le côté humoristique. Je pense savoir, parce que aussi j'en ai parlé avec mon chum hier, je pense savoir pourquoi il n'y a pas tant d'humour. Les gens auraient peut-être fait trop de comparatifs avec Coming to America, le film d'Eddie Murphy, qui est probablement la dernière représentation Oh my qu'on a God. eue de peuples royaux africains qui arrivent genre dans le monde moderne. Tu sais, ouais. c'est- En on français, avait- c'est Un prince à New York, c'est Ouais, ça? Prince à New York, c'est ça. Ouais. C'est vraiment comme, je vous dirais, dans les 5 premières minutes du film, là, on avait peur que ça soit ça. Parce Ben, que Thor, le premier Thor, c'était ça. C'était un dieu d'un autre univers qui arrive dans le monde américain moderne, puis qui, Ok, qui puis là, c'est s'adapte. Puis là, on est comme, ils peuvent pas faire ça. Ça va devenir, justement, ça va devenir un prince à New York. Fait que comment qu'ils vont amener ça? On a eu vraiment un stress dans les premières minutes. On s'est dit, oh non, faut pas qu'ils s'en aillent dans ce chemin-là. Ils l'ont pas pris du tout. Tant C'était mieux. parfait. Tant mieux. Mais ouais, puis tu sais, il y a aussi beaucoup des parallèles que tu peux faire, tu sais, comme ils ont de l'adamantium, ça? Ou non? Attends, c'est quoi Non, c'est le truc le de Wolverine? le vibranium. là? Vibranium. Non, c'est pas Wolverine. pas- Wolverine, ah, c'est l'adamantium. Ben, C'est ça. pourquoi je mêle? C'est le shield de Captain De Captain America. America, ok. Ils ne mentionneront jamais l'adamantium tant Ah, que... Les droits, C'est là, ça, tout tant que ouais. X-Men appartient à Fox, vous n'entendrez pas parler de ce métal-là. Ah, j'ai mal à la tête. Non, non, c'est correct. Mais non, c'est ça, mais ce qui est, c'est ça fait un peu, moi je trouve que ça fait un parallèle avec aussi tout ce qu'on retrouve, l'espèce de truc dans les téléphones cellulaires, tu sais, l'espèce de métaux que je sais pas c'est quoi le nom, De mais l'or. que peut-être de l'or entre autres, mais tu sais comme c'est un métal, je suis comme c'est quand même actuel encore, ils ont encore les richesses et tout, mais là tu sais. Puis là, c'était intéressant d'avoir tout le côté mais ils sont super à la pointe de la technologie et tout, Oui. mais c'est vraiment intéressant, sincèrement, là, tout le côté social, là, il y a vraiment de quoi faire une genre de dissertation là-dessus, là. Écoute, J'ai hâte de voir la suite. moi, ben oui, c'est sûr qu'il va y avoir quelle question, c'est sûr qu'ils vont faire une suite avec ça, là. Probablement. C'est sûr. Mais pour l'instant, ça va être Infinity Wars. Ouais, le prochain, là. Et Mhm. Ant-Man... Oui, Ant-Man And the Wasp. 2. And the Wasp. Ouais. C'est pas 2, hein, c'est And the Non, Wasp. ça And the s'appelle. Wasp. Je suis vraiment énervée et excitée de voir celui-là. Ah J'ai ouais? beaucoup aimé Ant-Man. Je trouve qu'il est passé un peu sous le radar dans les Marvel, mais il est vraiment bon. Allez C'est voir parce, si vous c'est l'avez pas parce vu. qu'il était censé avoir un autre réalisateur, puis ils ont Ah, changé en ouais, milieu de c'est parcours. vrai, il y a une affaire de Fait que c'est même, ça, là, c'est pour ça ouais. qu'ils n'ont pas trop parlé. Ouais, il est quand même très bon. C'est un bon film. Fait que j'ai hâte de voir The Wasp avec la jolie Evangeline Lilly qui est dedans. Fait que voilà. Écoute, hey, merci d'en jaser avec moi. Ça fait du bien. Ça fait Sortir du bien, mais hein. mon post Black Panther que j'ai full gros aimé. Puis moi, ben, toujours prête à faire une girl in Marvel.
Merci de m'avoir accompagnée dans cet épisode de La vie secrète des geekettes. Et merci de m'avoir invitée. Ben, t'es la bienvenue, tu peux revenir quand tu veux. OK. T'es une geekette officielle à partir de maintenant. Youpi! Puis, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Je suis tellement partout. Ben, principalement sur Facebook. Probablement qu'il y en a qui m'ont déjà vu. Je commente beaucoup. Justement, je fais partie du groupe Douteux. Donc, le groupe de partage. Si vous voulez voir justement des vidéos là, je fais des articles sur les Flat Earthers. C'est l'endroit pour ça. Fait qu'il faut faire... C'est quoi le groupe, le nom du groupe C'est que Douteux, tu groupe de recherches? partage. Je pense que c'est un groupe secret. Fait qu'il faut juste avoir... faut que vous connaissiez demandez. quelqu'un qui est membre. Fait que les gens, faut qu'ils te le demandent. Ouais, ben c'est ça. Fait que Ok. demandez-moi, puis je peux vous ajouter à ce moment-là. Ton nom, c'est Constance Harvey. Ben oui, c'est ça. T'ajoutes-tu tout le monde sur Facebook? Je fais un petit questionnaire avant. Ah parce que c'est sûr que si on m'ajoute pour rien, d'habitude, j'accepte pas. Faut que je m'assure qu'il y ait un certain nombre d'amis en commun. Puis faut que la personne me donne une réponse qui a de l'allure. Genre, j'aime tes dessins, ou ben, je trouvais que t'avais l'air drôle, j'ai vu tes commentaires sur le mur d'un tel, ça passe. OK. Genre, je t'ai écouté au Geekette, ça passe aussi. Ça passe aussi. OK, parfait. Puis, t'as-tu un Twitter aussi? Ah, ben, ou- ben, moi, mais j'utilise un peu moins. Moi C'est aussi, Guédille c'est moins, Poulet. Mais Instagram, Guédille Poulet aussi. Ah, Instagram, ouais, Ouais. OK. Donc, Guédille, barre en bas, Poulet. C'est assez simple. Pourquoi t'as choisi Guédille Poulet? OK, long story short, c'est parce que j'avais une amie qui, à l'époque, se faisait cruiser par un gars, puis j'avais créé une adresse courriel guédillepoulet@hotmail.com pour faire un faux compte de faux chum pour pouvoir la protéger. Puis finalement, ben ça a pas eu lieu. J'ai pas eu à affronter le gars. Fait que j'ai gardé le username, puis j'ai continué à l'utiliser dans toutes mes autres publications. Fait que c'est vraiment comme ça. C'est juste parce que c'est bon, des guédilles au poulet. Ouais, quand même. Du poulet, c'est quand même bon. C'est quand même la poule, c'est bon. Là. Ah oui, c'est toujours bon, la poule. Ben, cool. Ben, merci d'avoir enregistré avec moi. Ben, Puis, merci beaucoup. écoute, les geekettes, on peut nous retrouver au geekette avec un s.ca. C'est cela. Allez voir ça. On a aussi un Instagram. On a une page Facebook aussi qui est active. Et puis, je crois, moi, vous pouvez me trouver sur Facebook aussi. Mon nom, c'est Fanny Grégoire. Vous pouvez m'aider comme... je pense que je vais faire comme toi. Je vais commencer à demander des questions aux gens. Si vous m'ajoutez sur Facebook, je vais peut-être vous poser des petites questions. Puis, on verra. Je vais décider après. Ouais, c'est ça. Puis, aussi, c'est ça. Et puis, sinon, je suis sur Twitter, Fanny Greg. Parce que j'aime ça me faire appeler Fanny Greg des fois. Bon, ben, je vais t'appeler de même master. Ben, il y a beaucoup de gens qui m'appellent Greg. J'ai quelques personnes qui m'appellent Greg, c'est non sans joke, puis j'haïs pas ça, j'aime ça. Parfait, je prends note. Fait que, hey, on va dire bye-bye aux éditeurs qui nous écoutent. Parfait, Ok. bon, mais... Bye-bye, on Bye fait des bye, tatas avec nos ok. mains, ça paraît pas. Ouais, non, mais Bye. c'est... Parfait, regarde, on va... Oh, attends, Ouais. cheer, on est en train Ça, de ça, on boire va l'entendre. Yay! du- Yay!